Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 720 millions de berries. On se retrouve pour la review du chapitre 993 de One Piece, plus que 7 chapitres avant le chapitre 1000. Avant de commencer, hop, vous voyez ce chapeau de Beppo? Vous voyez à sa forme que si je le mets, je serais complètement ridicule. À 5000 pouces bleus sur cette vidéo, je le mets pour la prochaine review. Tout entière. Toute la vidéo entière se met ce chapeau de Beppo. Là, regardez, il y a un trou, il y a ma tête, et au-dessus, il y a le chapeau de Beppo. Je peux vraiment vous dire que je suis extrêmement ridicule avec ça. Et c'est pour ça que je mets 5000, parce que je sais que ce sera dur à atteindre. Au moins, il y a du challenge, quoi. Et sans plus attendre, on passe à la review du chapitre 993 de One Piece. On commence tout d'abord avec la couverture du chapitre. On a Lola et Gotti qui se marient. Depuis Thriller Bark, après le refus de Luffy, ça lui faisait 4444 refus. Et c'est juste énorme. Mais enfin, on apprend qu'elle se marie. Qui en a rien à foutre? Moi. On commence le chapitre, c'est toujours le festival du feu, et on comprend que pour les habitants, c'est vraiment ce jour-là qu'ils ont une lueur d'espoir, malgré la pression et la peur qui planent constamment. Parmi les habitants, il y en a certains qui pensent que c'est la victoire parce que Orochi s'est fait couper la tête et parce que Kaido est en train de se faire battre, mais évidemment, il ne faut pas vendre la peau du dragon avant de l'avoir tué. Un personnage dit que c'est un jour important parce que personne ne sera tué en ce jour de fête, sachant qu'Orochi a été tranché. Mais il termine en disant, bien sûr, Orochi reviendra. Alors ça laisse supposer qu'on aura un retour d'Orochi, mais c'est pas vraiment étonnant en connaissant son fruit du démon. Je rappelle qu'Orochi a mangé le Ebi Nomi qui lui permet de se transformer en serpent à 8 têtes. Dans le château, on a toujours l'équipage au 100 bêtes et notamment Queen la Pandémie qui a envoyé une attaque appelée Ball Exit, modèle Kurioni. En japonais, ça veut dire démon de glace et plus particulièrement, c'est le nom d'un jeu appelé le loup glacé. On comprend que c'est une attaque qui poursuit les cibles pour les glacer. Jace Drake nous confirme que c'est de là que vient le nom Queen la Pandémie. Ces balles transforment ces cibles en glace et ça se propage comme une pandémie. L'apparence des personnes touchées change, ils se transforment en démons et deviennent complètement fous. On a Luffy qui essaie de se rendre sur le toit et Yasanji qui se bat avec lui. Et d'un coup, on a Jinbei qui débarque, qui détruit complètement un Smile Gory et qui dit qu'il va les emmener sur le toit. On a vraiment une belle relation entre Luffy et Sanji parce qu'on voit que Sanji veut se battre à la place de Luffy pour permettre à Luffy de garder ses forces pour le combat final contre Kaido. Et pour l'instant, désolé pour tous les fans de Zoro, mais Zoro ne se rend pas encore sur le toit pour aller se battre contre Kaido. Il est avec Jace Drake à l'étage où Queen a envoyé son attaque. On voit ensuite un chat avec une feuille sur son visage. Ce chat donne la position de Shinobu et Momonosuke à King. On comprend que ce chat, c'est Bao Wang qu'on a déjà vu dans des chapitres précédents lorsqu'elle a annoncé le programme du jour ou qu'elle a donné des informations à Kaido comme la venue de Big Mom. On avait appris que Bao Wang a mangé un smile de l'écureuil volant qui lui permet de planer dans les airs. Mais du coup, avec ce chapitre, on comprendrait qu'elle pourrait se transformer et ce serait pas le smile de l'écureuil volant, mais le smile du tanuki plus précisément. Le tanuki dans la tradition japonaise, c'est un maître du déguisement et même dans certaines traditions, il met une feuille devant son visage pour pouvoir se transformer. Et c'est ce qu'on a vu dans ce chapitre, avec le chat qui avait la feuille avec un œil sur son visage. C'est marrant parce qu'on a déjà vu ce fruit du démon dans One Piece, mais pas dans le manga en lui-même. On l'a déjà vu dans le jeu One Piece Unlimited World Red avec Pato. C'est un tanuki qui peut créer plein de choses en écrivant ou en dessinant sur une feuille. Du coup, je pense que Bao Wang, il faut vraiment pas la sous-estimer et qu'elle a une place assez importante. D'ailleurs, le nom Bao Wang, ça vient d'un jeu de cartes chinois qui peut se traduire « protège l'empereur », donc on comprend que c'est vraiment son rôle de protéger Kaido. Petite parenthèse, il y a un truc qui m'a aussi intrigué, c'est qu'on a déjà vu un tanuki à Wano Kuni. C'est Bunbuku, la théière de Hitetsu qu'on voit au tout début de Wano Kuni. Et moi, pour ma part, même si on s'en foutait un peu, je trouvais cette théière assez étonnante parce que c'est un objet qui a mangé un fruit du démon, et le fait qu'un objet mange un fruit du démon, c'est une faculté développée par Vegapunk, qui est censé être inconnue dans un pays isolationniste comme Wano Kuni. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de lien entre Bao Wang et Bunbuku, mais je trouvais ça intéressant à rappeler pour ceux qui auraient oublié. Il y a un combat de malade mental entre Kaido et les fourreaux rouges et moi je parle d'une théière. Sinon, toujours par rapport à Bao Wang, on remarque que l'œil dessiné sur la feuille, c'est un symbole qu'on peut retrouver sur le corps de Wuzu, un des Tobiropo. Donc c'est assez intriguant, surtout que je pense que c'est le Tobiropo le plus mystérieux. Fin de la parenthèse, on voit ensuite King qui donne la mission de tuer Momonosuke au Tobiropo, pour éviter au clan Kozuki de perpétuer la volonté d'Oden. Et du coup, on a toujours Shinobu avec Momonosuke qui essaie de s'échapper pour protéger le futur shogun. Sasaki a compris que c'était sa mission et du coup il attaque directement Momonosuke et on découvre le groupe des cuirassés. Shinobu, elle se place devant les attaques pour protéger Momonosuke et elle lui dit de fuir pour qu'il puisse rester en vie tout simplement. Et Momonosuke, toujours avec un élan de courage, il se dit est-ce que un shogun il ferait ça? Est-ce qu'il serait en train de fuir? Du coup je pense que dans les prochains chapitres on va le voir se battre avec les autres pour honorer son père. Et on a aussi Yamato qui était en train de les poursuivre et qui annonce haut et fort je suis venu me battre pour le clan Kozuki. Mais maintenant on passe au vif du sujet, le toit du dôme, là où les fourreaux rouges et Kaido sont en train de se battre. On a un Kaido à terre et les fourreaux rouges qui sont prêts à en finir en voulant lui trancher la gorge. On sait évidemment que Kaido est pas aussi facile à battre et dès qu'il prend la parole, on comprend que l'heure de gloire des fourreaux rouges est terminée.
terminé. Parce qu'en fait, on comprend que ce qui affaiblit le plus Kaido, c'est le souvenir de la blessure qu'Oden lui a infligée. Mais il prouve qu'il est super résistant, il dit que les fourreaux rouges, c'est pas Oden, et qu'aucun samouraï aussi puissant ne réapparaîtra. Il se relève, il s'élève dans le ciel, et il envoie un souffle colossal. Un souffle tellement puissant que l'air devient tranchant. Le chapitre se termine d'une manière incroyable et horrible à la fois. On a Kiko qui se prend une lame d'air et qui se fait couper son sabre et trancher complètement le bras. Là, vraiment, c'est la descente aux enfers des fourreaux rouges. Franchement, on s'y attendait, mais c'est quand même assez terrifiant de la part de Kaido. Et encore une fois, il nous prouve que c'est la créature la plus forte du monde. Mais en tout cas, je me dis de plus en plus qu'il y aura des morts parmi les fourreaux rouges. C'est impossible qu'ils triomphent tous ensemble. Franchement, j'ai du mal à croire qu'ils arriveront à tous s'en sortir vivants. Kimura, faites vos pronostics. C'est horrible de faire des pronostics sur la mort d'un personnage. Allez, Mush Prono, cote à 2 sur la mort de Kinemon. Je suis retourné voir parmi les images où on voit les fourreaux rouges ensemble, et mine de rien, c'était assez dur d'en trouver une où on les voyait vraiment tous ensemble. Genre soit par exemple il manquait Nekomamushi, ou alors il manquait Denjiro, mais vraiment c'était dur de tous les avoir. Mais j'en ai trouvé une, et c'est une image où on les voit tous en rang, avec Denjiro et Kinemon qui avancent. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'ils portent pas tous un chapeau similaire à celui qu'ils portaient le jour où Oden est mort. Et je me suis dit, bon c'est peut-être complètement tiré par les cheveux, mais et si c'était un indice sur les potentiels morts qu'on aura parmi les fourreaux rouges? Genre tous ceux qui ont pas de chapeau, ils vont mourir, ou alors inversement, tous ceux qui ont un chapeau vont mourir. Bon évidemment c'est qu'une théorie, mais franchement pourquoi pas? Et franchement si c'est le cas, je félicite Eiichiro Oda pour avoir eu l'audace de mettre cet indice. Mais voilà, pour essayer de prévoir un peu ce qui va se passer, je pense que là Kaido il va être déchaîné, ça va être complètement impossible de l'arrêter, et on va commencer à avoir Luffy qui arrive sur le toit du dôme, et je me dis de plus en plus qu'on va avoir un chapitre 999 qui fera référence au chapitre 99 qui s'appelle Luffy est mort, où on a Luffy en difficulté. Franchement ce serait super intéressant parce que là j'ai vraiment du mal à croire que Luffy va arriver sur le toit du dôme et il va battre Kaido, c'est impossible. C'est pas aussi simple et franchement je pense que Luffy lui arrive pas du tout encore à la cheville quoi. Mais sinon dans les prochains chapitres, je pense qu'on commencera à avoir un peu toutes les confrontations, donc tous les Mugiwara face à leurs adversaires respectifs. Là on a déjà Franky qui est contre un Number et Nami et Usopp contre Page One et Ulti potentiellement. Donc il nous reste Robin, Sanji, Zoro, Chopper, Brook et Jinbei. Ça fait 6, c'est pile poil le nombre d'étages qui restent, sachant que là ils sont au premier sous-sol, il reste le deuxième sous-sol et l'étage 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 6. Et du coup pourquoi pas un étage pour chaque Mugiwara avec leur adversaire. Mais voilà, ce chapitre était incroyable et il était vraiment terrifiant. Kaido il est trop fort, ça fait trop peur, on sait pas comment ils vont réussir à le battre. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé du chapitre, envoyez vos théories pour les prochains chapitres, mettez un pouce bleu. 5000 pouces bleus, c'est ça sur ma tête et j'aurais très honte. Mais franchement 5000 pouces bleus c'est chaud donc je me dis que ça arrivera pas tout de suite. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!